Bonjour, bienvenue. Mélinda Romana. Sarah Topaz. Enchantée. Enchantée. Le problème c'est que ça fait environ 2 voire 3 mois maintenant que le contact est complètement rompu entre nous deux. Je veux dire, la communication ne se fait plus, on n'arrive plus à se comprendre, vous comprenez. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on discute ensemble, vous voyez ça comme une séance d'introduction. Et puis ensuite, j'aurais besoin de voir Daniel seul à seul. Alors, je vous propose que... Vous dites bonjour à Daniel. Oui, je vais le chercher. Daniel, viens te présenter. Je sens que chaque matin, il essaye de me communiquer par ses miaou, miaou, quelque chose de profond. Ça, au niveau du langage du chat, oui. C'est très complexe. Hein. Oui, effectivement. Une espèce de résurgence comme ça, qui apparaît, mais bien malgré lui, j'ai envie de dire. Très bien, donc pour vous, c'est le problème en fait. Oui, c'est ça le problème. Tu entends, Daniel? C'est pas toujours évident, hein. J'avoue que parfois j'ai de gros doutes, mais finalement on est là pour ça, on doit leur apporter le soutien nécessaire. On est une béquille, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de patience, et finalement après on essaye toujours de trouver un résultat qui va pour tout le monde. Hein. Mais vous connaissez un peu la situation familiale dans laquelle il a grandi? Je crois que son père a subi des violences dans son enfance, qui ont peut-être ressurgi sur lui, je ne sais pas. Daniel? Putain! Sale bâtard de chat. Ça va? C'est pas trop grave? Non, c'est tout bon, c'est bon. Tant mieux, j'avais peur. Non, ça saignait beaucoup quand même. Non, presque rien. Bien, alors je vous remercie. Au Au revoir. revoir. Là, nous sommes devant la porte du deuxième client de la journée. Il m'a contacté ce matin. Je crois que la situation est assez problématique. Je vous propose qu'on aille voir de quoi il s'agit. Bonjour. Bonjour monsieur, Mélinda Romana. Arsène Blochon. Vous permettez? Oui, entrez. Merci. C'est par là. Là, vous voyez une situation qui se produit environ, je dirais, 3 à 4 fois par jour. Oui, Rémi. C'est-à-dire qu'il veut sortir, en fait. Il peut lui arriver des bricoles, hein, je sais pas, il y a la route, juste là, il y a d'autres chats, et puis les autres chats du quartier, ils sont pas forcément gentils. Très bien, alors moi, Rémi, maintenant, j'avais envie de savoir comment vous vous étiez senti durant cette séance. Quels étaient vos objectifs pour la suite? Je demande toujours à mes clients en fin de première séance, qui est très important d'ailleurs, comment est-ce qu'ils se sentent... Donc là, on est face à une situation tout à fait typique face à un chat de 7 mois. Rémi est en phase d'adolescence et il a juste envie en fait de fuir cette autorité. Donc moi, je me fais aucun souci, c'est tout à fait normal. Il a juste besoin un peu de prendre sa liberté. Il faut que M. Blochon la lui laisse aussi, donc moi je vais proposer 2-3 séances. Et finalement, je pense que tout se passera bien. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça prend beaucoup aussi humainement, mais c'est très très beau. Oui, allô? À tout de suite. Voilà. Là, on est face à ce qui peut arriver dans ce métier, c'est-à-dire qu'il y a des urgences parfois. Donc là, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler. Il habite pas loin, donc ça tombe bien. On y va. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Marc Fujikomi. Mélinda Romana. Je vous ai appelé parce que mon chat va mal. D'accord, oui, c'est assez problématique, ça fait longtemps que ça dure. Ça dure depuis 3 semaines déjà à peu près. Ah oui. Mais écoutez, suivez-moi, il est juste là-bas. Très bien. Merci. Le voilà. Mais voilà. Comme dans tous les métiers, il y a des fois où on tombe sur des grands malades. Grands malades.